Précédemment, dans le Prédator, la mule et le lion. « 4 ans, depuis que les armées du roi Alexandre avaient pris pied sur les satrapies perses. Loin des leurs, leur marche inexorable vers l'Orient se poursuit, telle une vague de bronze et de cuir, brisant les cités qui opposent une résistance, ou s'offre à eux, porte ouverte. Aux abords d'une ville insignifiante, dont le nom même s'absentait des rouleaux cartographiques, une patrouille de soldats est dépêchée. Nul retour d'elle. Alors, le roi Alexandre, de concert avec le vieux général Parménion, ordonne à Lysandre d'Amphipolis, lieutenant de la cavalerie thessalienne, de chevaucher vers cette ville et de lever le voile sur le sort de la patrouille. Accompagné de 2 de ses braves, Lysandre découvre une place vidée de toute âme, mais trouve les dépouilles lacérées des hommes qu'il cherchait. Leur épiderme avait été prélevé avec une précision glaçante, comme on dépouille une bête morte de sa peau. L'artisan de cette abomination ne tarda guère à se montrer. Un démon, un djinn, voire une divinité infernale ayant rompu ses chaînes, s'abattit sur eux. Par la vigilance du lieutenant Lysandre, ses 2 compagnons échappèrent à l'étreinte de la mort, et lui aussi. Pourtant, bien que terrassé, notre lieutenant fut épargné, la créature immonde refusant de porter le coup fatal. Ce n'est pas un nouveau trophée qu'elle convoitait. Non, elle cherchait un messager. Le monstre jeta aux pieds du lieutenant le manteau du roi, Satlamide, qui avait disparu quelques jours plus tôt. Par signes et gestes, elle fit comprendre à Lysandre son désir impie, affronter le roi des rois, Alexandre. Que fera Lysandre? Si le roi venait à succomber, il le savait, son empire s'effondrerait. Mais si le monarque mordait la poussière, le vieux guerrier pourrait enfin retrouver sa femme, sa terre natale et une existence paisible. Ses seules et uniques aspirations. Écoute, moi je propose que la prochaine scène, on débute immédiatement dans la tente du roi. OK. Et puis là, je dois être magané. J'imagine que j'ai toute la face tailladée par le filet. Puis, Ouais, c'est certain que là, t'as beaucoup de contusions, recouvert d'échymoses. Il y a certaines parties de ton corps, sans doute, que ça ressemble à un motif à carreaux. Ah oui, hein? C'est sans doute surtout le visage qui est apparent parce que t'as été plaqué sous le filet, mais avec le visage là, sur le côté. Donc oui, là, tu ressembles à quelqu'un qui arrive de la guerre, là, littéralement. Ah oui, c'est ça. Là. Oui, mais tu t'en sors bien pour quelqu'un qui a affronté l'impensable, le surnaturel. Une puissante furie des enfers, là. Un Pazuzu, un démon babylonien qui l'attend. En plus, ça fit, c'est des démons invisibles. C'est vrai que ça fit avec les djinns, c'est vrai que c'est une belle... un beau truc que t'as fait. Fait que, on commence ça, je suis prostré devant lui, ou... C'est toi qui vas faire l'introduction, Matt, tout simplement. Ça te va? OK. Chapitre 4. L'appel des dieux. Lysandre se tient debout. Son regard est vide. Commandants, généraux et compagnons d'Alexandre discutent entre eux. As-tu déjà fait ton rapport, Lysandre? Oui. N'omettant aucun détail? Aucun. Lysandre se saisit d'une chose qu'il tient entre son bras gauche et son poitrail. De quoi s'agit-il? Il jette sur le sol une chlamyde rouge. Avec un col en crinière de lion, j'imagine. Celle que le démon venu des enfers lui a montrée. Comme tout bon conteur, tu as gardé la pièce de résistance pour la fin. Jusqu'ici, assis, à écouter ton récit, sur une chaise en bois, son menton appuyé contre son poing, le roi Alexandre était calme. Mais à la vue de Satlamide, son manteau que tu jettes au sol, il se lève d'un bond. « Sortez tous! Sortez tous, j'ai dit! » L'ordre s'adresse à ses généraux et compagnons, Lysandre, et non à toi. Parménion, Éphastillon, Ptolémée, Perdiccas, tous se regardent, s'interrogeant silencieusement. « J'ai dit sortez tous! Je ne le répéterai pas! » Lentement, ils finissent par obéir et se diriger vers la sortie de la tente. Une fois tous les commandants et compagnons sortis, le jeune roi commence à faire les 100 pas, tel le lion qu'il est, en cage, en rage.
Après quelques va-et-vient, il s'approche de toi et se place devant toi, Lysandre. Et comme il l'a fait à votre première rencontre, sa main vient emprisonner ton épaule. Une main chaude et ferme. Et encore une fois, tu plonges dans ses yeux troublants. « Raconte-moi à nouveau, et nommez aucun détail. Raconte-moi, lieutenant. Je veux tout savoir. » Il te défie, mon roi. Il veut t'affronter. Est-ce que tu lui racontes l'affrontement à nouveau, comme il te le demande? Lysandre le prend avec ses deux mains par les épaules, comme s'il parlait à son fils. Ce démon des enfers veut t'affronter, mon roi. Il te veut. C'est un chasseur. Il te veut comme proie. Un sourire, et les yeux d'Alexandre s'illuminent de plus en plus, brûlant d'un feu qui n'a rien de rassurant. Lysandre. Il veut m'affronter, moi, le fils d'un dieu. C'est la dernière épreuve, pour que nul ne doute du sang divin qui coule dans mes veines. Je suis le grand conquérant des territoires et du monde. Après tout, pourquoi pas les cieux? Oui, car une telle créature dont tu m'as décrit ne peut venir que des cieux, n'est-ce pas? Sous tes mains qui empoignent le jeune roi, la chaleur. C'est comme s'il était brûlant de fièvre. Non, mon roi. Elle vient tout droit des enfers, des mondes stoniens. Dieu du ciel ou des profondeurs de la terre, peu importe. C'est un dieu. Et de ses mains presque brûlantes, il vient emprisonner ton visage. Ton regard plonge alors dans cet océan de tempête qui anime ses yeux. Nous y sommes, mon brave Lysandre. Toi et moi, face à ce dieu, venu défier le dieu que je suis. Tu seras le témoin de ma grandeur. Et lorsque je rapporterai sa tête au camp, personne, non personne ne pourra nier la vérité. Je prouverai alors à tous que je suis bel et bien le fils de Zeus. Ça ne prend pas du tout la direction que tu escomptais, n'est-ce pas, Lysandre? Mais comment refuser à cet homme ce qu'il désire? Tu peux le faire avec ton fils, mais à ton roi, à ce roi, qu'est-ce qui se passe dans ta tête en ce moment? Des phalangistes, des archers crétois, peut-être quelques frondeurs de Rhodes, oui, ça serait bien. Le gars est en train de capoter, il sait ce qu'ils vont se faire défaire. Là, Nous y serons dans cette cité, toi et moi. Et il t'embrasse sur cette joue meurtrie qui porte les marques du filet du monstre qui a marqué ta chair. Chapitre 5. Le plan. Ok, on va commencer d'abord par une question très claire et précise. Oui. Ton roi t'a ordonné de partir seul avec lui, qu'ensemble, à deux, vous alliez à cette ville. Est-ce que tu obéis à ton roi ou tu désobéis? Je désobéis, je suis têtu. Ben ouais, la mule, tu portes pas ce surnom pour rien. Et tu es sûr de ta décision? Oui. Tactiquement, ça n'a pas de bon sens, fait que je vais désobéir. Puis je vais faire envoyer des troupes. Puis moi, je vais le leader. Je vais l'amener jusqu'à là. Puis il va y avoir des troupes qui vont l'attendre près de la ville. Il me semble que ça serait le côté, là, peut-être, là, un peu rebelle de notre ami Lysandre. C'est toi qui le sais, hein? C'est toi le stratège. Moi, je propose de faire cette scène du départ dans l'enclos à chevaux, oui. En train de resserrer... Hey, je me demande, est-ce qu'il y avait des selles à cette époque-là? Souvent, c'est un genre de mort avec un licou. Parfois, il y a un genre de courroie qui passe là, comme sous le poitrail du cheval, mais il n'y a pas de selle. OK. Il y a juste ils vont mettre soit une espèce de tissu, parfois il y a des selles un peu simplistes, là, surtout pour les lanciers, mais il n'y a pas d'étrier. C'est pour éviter au premier coup de lance de partir. Je sais pas si t'as déjà monté un cheval à crue, là, mais... Non, moi j'ai peur des chevaux, moi. Tu sois un cavalier incroyable. Nous, on en a eu quand j'étais jeune, puis monter à crue, là, puis je m'ai déjà amusé avec des lances, puis j'ai voulu faire mes joutes, là. Avec des étriers, t'es très très heureux, là. Parce que pas d'étrier, c'est pas trop long que le cheval te crisse en bas. Ça doit être un peu plus ardu pour l'entrejambe aussi, là. Ces gens-là sont fous, là. C'est des cavaliers exceptionnels. J'en doute pas. Monter à crue, là. Faut dire que les chevaux sont un petit peu plus petits, ça va être un petit peu plus facile. Et justement, en parlant de petits chevaux, allons les retrouver.
On se retrouve dans l'enclos. Où sont tes chevaux que tu as accumulés au fil des batailles durant cette campagne depuis 4 ans? Au-dessus de toi, le ciel noir est constellé d'étoiles. Dis-moi, est-ce qu'on est en train de te voir t'affairer à préparer ton cheval? Oui, c'est ça, on voit Lysandre flatter Corée, une jument qu'il affectionne particulièrement. Derrière toi, appuyé à l'enclos, Créon t'observe. À ses côtés, le bras enveloppé dans une écharpe, le grand Antipater. On voit leurs mines désapprobatrices, éclairées par les torches qui font le tour de l'enclos. Et un peu plus près de toi, comme s'il avait voulu t'arrêter, mais s'était arrêté en chemin, ton fils, Cassandre. « Ce n'est pas sérieux, père. Vous allez vous lancer dans la gueule du loup, au-devant de cette chose, avec pour seule présence le roi? Dites-moi que je rêve, ce n'est pas mon père qui est devant moi. Ce n'est pas le stratège que je connais. » Lysandre frappe tendrement le cou de sa jument. « Le roi ordonne, mon fils, et ses sujets obéissent. Mais ne t'en fais pas. J'ai parlé au vieux Parménon, et je me suis même permis de parler à Ptolémée. Ils sont déjà en train d'acheminer un contingent de boucliers d'argent, de phalangis et d'archers crétois. Je ferai prendre au roi un chemin plus long, et lorsque nous arriverons, les hommes seront déjà près de cette ville maudite et attendront leur commandant. Si nous sommes chanceux, ils auront déjà fait fuir ou éliminer le démon. Sinon, Alexandre les mènera, et ses chances de survie n'en seront que décuplées. Suite à cette annonce, sous l'éclairage des torches, on peut lire le soulagement sur le visage de tes 2 compagnons et de ton fils, Cassandre. Mais un autre sentiment vient assombrir le faciès de Créon, le pisteur. Quelles seront les conséquences d'avoir désobéi au roi Alexandre? Bien joué, père. Nous vous attendrons. Il avance vers toi et t'aide avec la dernière courroie à ajuster. C'est une bonne jument et je suis peiné pour Méduse. Moi aussi. Cette bête ne méritait pas ce sort, mais que veux-tu? Les dieux sont cruels et nous sommes leurs jouets. Tu sais, Cassandre, je t'ai tenu loin des combats. Ce n'était pas pour faire du tort ou entacher ton honneur, mais pour que tu vives. C'est bien égoïste de ma part de penser à ma lignée, d'avoir fait cette promesse à ta mère. Mais quand je reviendrai, si je reviens, je te laisserai faire ce que tu veux. Comme lorsqu'il avait moins de 10 ans, Cassandre se précipite vers toi pour t'enlacer dans ses bras. « Merci, père. Merci. » Et il se décolle de toi rapidement, se redresse comme pour se redonner contenance. Il se tient droit comme tu lui as appris, comme le soldat qu'il est sous tes ordres. « Soyez prudent, mon lieutenant. Que les dieux vous gardent. Et revenez-nous. » Est-ce qu'on y va pour la scène finale ou on rajoute quelque chose? Scène finale. Chapitre 6. Le choc des titans. Tu as fait 1 ou 2 détours, allongeant le parcours, afin de donner du temps aux unités d'atteindre la ville et peut-être d'éliminer le problème. Ce djinn, ce monstre sorti des enfers. Oui, tu as rallongé un peu le parcours, mais sans plus. Tu connais le roi Alexandre. Il étudie les cartes, il connaît le terrain, il connaît la guerre. Et tu sais que ce n'est pas le genre de roi que l'on dupe, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas le genre de roi que l'on dupe. Mais le chemin que je prends est le plus sûr et le plus discret. J'ai pensé à justifier mes actions auprès de mon roi, mais j'avais prévu aussi son impatience. Donc j'ai faim, blessure à la patte de mon cheval et nécessité de faire boire les bêtes pour ralentir la marche. Mais disons que je n'ai pas trop poussé ma chance non plus devant la fougue de mon roi. Ah, on reconnaît bien là le stratège qu'est Lysandre d'Amphipolis, surnommé le lieutenant Masga, la mule. Aussi, à chevaucher ainsi à côté du roi, tu as tout le loisir de pouvoir observer ce splendide animal qui est Bucéphale, le cheval d'Alexandre, qui est musculeux,
et haut sur pattes. Tu vendrais sans doute 10 de tes meilleurs chevaux pour en avoir un seul comme celui-ci. Mais arriverai-je à le monter? Cette créature a une énergie incroyable. Lysandre est fasciné par son roi, par sa monture. Nerveux à l'idée de le voir mourir sous les coups de ce démon. Lentement, vous arrivez au sommet d'une colline qui vous permet d'observer la plaine qui s'étire devant vous, vaste et sablonneuse. Et en son centre, la cité où vous avez rendez-vous. Graduellement, le ciel passe d'un noir étoilé à un rose orangé, puis au bleu clair. La fraîcheur de la nuit fuit peu à peu pour laisser place à la chaleur du jour. Et le spectacle, Lysandre, le spectacle devant toi, vient nouer tes tripes et serrer ta gorge. C'est une cité en flammes que vous observez. Même à cette distance, tu peux voir les cadavres à l'extérieur de la muraille. Et au-delà de cette fumée sombre qui envahit les rues et la place centrale tout autour du puits, tu entrevois d'autres cadavres. Votre escadron, celle que tu as envoyée, lieutenant Lysandre. Ils ont tous été massacrés. J'imagine que mon roi va m'apostropher. Qu'as-tu fait, vieux fou? Qu'as-tu fait, lieutenant? C'est d'abord vos chevaux qui ont senti la présence, derrière vous. Tu le sais, lieutenant, ce que tu vas voir lorsque tu vas te retourner. La chose que tu espérais éviter est là, alors que le jour naît, comme ça se produit depuis 4 milliards d'années sur Terre. Ce lever de soleil, parmi tous les autres pourtant, sera unique, car le roi des rois va sans doute affronter un dieu venu des enfers. Faisant pivoter Bucéphale, le roi macédonien se retourne et pose ses yeux sur la créature. Nous reparlerons de ton initiative derrière mon dos, lieutenant. À quelques mètres de vous, le monstre se tient debout, ses lames jumelles à sa main droite et un bouclier rond cachant son bras gauche. De chaque côté de son masque, ses étranges tentacules noirs. Alexandre saute de cheval, réajuste son bouclier et se dirige vers toi pour te tendre les rênes. Que fais-tu, Lysandre, d'Amphipolis, alors que le roi se détourne de toi et commence à avancer vers la créature, qui elle aussi a commencé à faire des pas vers vous? Je lève ma lance, très haute. Je cabre ma jument et je lance un cri de défi et je hurle de toute ma rage avant de charger la créature. Équitation, rappelle-moi, tu es à excellent, non? Tout à fait. Dis-moi, tu fais fi du roi? Tu fais fi de ses cris? Oui. Lui qui te hurle. Non! Comment oses-tu? C'est mon combat! Mon défi! Donc je dois atteindre... Tout d'abord, sache que elle va tenter de t'esquiver pour néanmoins atteindre le roi. Elle t'a déjà battu. De toi, là, elle en a rien à foutre. Oui. Mais dans cette charge, ça te donne 2 avantages. De 1, tu ne peux être blessé si tu rates, parce qu'elle t'esquive. Et de 2, tu as encore eu la sagesse et la stratégie de rester à cheval. Tu égalises les chances. Tu as 50% de chances de réussir. J'y vais pour un 27. Oh, 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 réussi! Allez, raconte-moi, qu'est-ce qui arrive? Lysandre fonce et au dernier moment se penche sur la droite de son cheval et vise la créature au genou. Ah, l'expérience martiale de notre lieutenant est à l'œuvre. Qu'est-ce qui se cache derrière ce coup bas? Le but est de frapper puissamment à l'articulation et, si possible, de laisser l'arme en place une fois l'impact frappé. Tu as bien réussi, donc la lance reste bel et bien en place. Et le genou blessé de la créature vient rencontrer le sol, tachetant celui-ci d'un liquide verdâtre comme tu n'en as jamais vu. Et lorsque son genou blessé touche à terre, elle pousse un cri effroyable.
Dis-moi, Lisandre, tu poursuis ta course avec le cheval? Je me retourne rapidement et repasse pour une passe d'armes qui va consister à faire ruer mon cheval. Oh, tu veux la frapper avec les sabots avant? Les sabots arrière. Ah, une ruade, parfait. Écoute, tu es toujours à excellent, tu es toujours sur ta monture. Donc, ça sera encore un jet à 50%, mais on rajoute un 10%. Tu ne seras pas seul pour cette passe d'armes. Car Alexandre, en furie que tu lui voles sa victoire, saute lui aussi dans la mêlée. Vous êtes donc deux, en avantage numérique, 60% et moins, et vous remportez la passe d'armes. Oh, 17. Un autre beau jet? Allez, raconte. Lisandre fonce vers la créature et au dernier moment fait tourner son cheval et, avec l'aide de ses éperons, frappe violemment les flancs de sa jument qui se met à ruer frénétiquement. La première ruade ne touche pas, mais la deuxième frappe la créature au bas du dos, la déséquilibrant et la poussant vers l'avant. Vers ton roi, qui avait son épée pointée vers l'avant, au niveau des hanches, sous les protections de la créature. Un autre cri inhumain déchire la plaine. Et malgré l'épée fichée dans sa hanche, la créature continue d'avancer et de se coller au roi Alexandre, et elle s'apprête à le frapper de son bouclier. De ton côté, toi, lieutenant, que fais-tu? Est-ce que tu restes sur ton cheval alors que la vie de ton roi est menacée? Lisandre va rester sur son cheval, va faire un demi-tour au galop, dégainer son épée et au passage sauter en tenant son épée inversée à deux mains pour essayer de frapper la créature de tout son poids en se laissant tomber. Très bien, jolie manœuvre assez spectaculaire. Mais tout d'abord, tu vas me faire le jet d'Alexandre, 45% et moins. Et là, ton roi bénéficie d'un bonus parce que la créature a le genou salement esquinté et elle est blessée à la hanche. 38. Ah, décidément, vous êtes en veine. C'est un oui, mais c'est un oui, mais. Le roi Alexandre va gagner sa passe d'armes, éviter ce coup de bouclier et blesser son adversaire. Mais il y a un pépin. Que serait ce mais? Je pense qu'Alexandre pourrait peut-être être désarmé. Il pourrait peut-être frapper la créature, mais cette fois-ci, il perd son arme. Très bien, je te trouve un peu dur avec ton roi, mais je sais pas le MJ qui va s'en plaindre. Hein? Alors que la créature s'apprêtait à le frapper avec son bouclier, Alexandre a le réflexe de sortir la lame qui était dans la hanche du monstre. Mais il extirpe dans un angle différent de la rentrée, en 45, ce qui blesse davantage la créature. Cependant, la manœuvre a fait en sorte que Alexandre se retrouve les mains poissées de ce sang vert et lumineux. Si bien que lorsqu'il donne un coup vers l'arrière pour sortir sa lame, celle-ci lui glisse des mains et va teinter quelques mètres plus loin sur un sol pierreux. Toujours en corps à corps contre la créature, collé à elle, mais cette fois désarmé, ton roi est en très mauvaise posture. Et c'est à ce moment précis que tu sautes de ton cheval, je crois. Une fois mon demi-tour fait avec mon cheval, je fonce, m'accroupis sur mon cheval, épée au clair, et je me projette sur la créature dans le but de lui enfoncer ma lame avec toute la puissance que mon cheval m'a procurée. Tu sautes carrément de ton cheval? Tu le délaisses pour sauter sur la créature? T'es conscient que tu perds un bel avantage, là? Ton avantage. Oui. C'est osé. Voyons si tu as pris la bonne décision. Et là, on y va avec un jet de mêlée. À quoi ça ressemble de ton côté? Je suis bon. Ah bon, ok. On délaisse le côté excellent, on descend de niveau, mais on a une créature blessée à 3 reprises. Et en plus, le prédateur est au corps à corps avec ton roi. Tu as donc un léger avantage. 65% et moins pour réussir. Vas-tu sauver ton roi, Lisandre? Vas-tu sauver la Macédoine? Ne te rate pas. 53. C'est un oui. Raconte-moi comment cette créature va se retrouver les 2 genoux au sol, presque battu. Lisandre se projette avec toute la puissance de la cavalcade de sa jument. L'impact avec la créature se fait en premier avec la pointe de son épée, qui s'enfonce violemment dans le flanc du monstre. Un hurlement terrible.
Un réflexe. La créature s'arc vers l'arrière. Sur le coup de cette autre sale blessure, elle lâche le roi. Lisandre est projeté au sol, roule sur lui-même et se relève. Comme un lion enragé, Alexandre saute sur la créature, à main nue, et la frappe de ses canons d'avant-bras. D'abord au cou, bang, bang, bang. Puis un coup au côté de la tête arrache le casque de la créature. Celui-ci tombe et roule sur le sol. Le visage de la créature est ainsi dévoilé, indescriptible, si ce n'est qu'il rappelle celui d'un crabe. Il reste un peu de vie dans ce corps monstrueux, assez pour planter ses lames doubles dans l'estomac de ton roi. Tu as roulé trop loin, mon lieutenant, pour intervenir. Mais c'est toi, Matt, qui va rouler pour le roi. Mais contrairement à tout à l'heure où il lançait à 45, cette fois-ci, le roi a l'avantage lui aussi. 60% et moins pour que le roi l'emporte. Ouh, 0,6. 6. Oh! On est très très proche de la réussite critique ici. Et toi, lieutenant, que fais-tu une fois que tu as retrouvé tes esprits? Lysandre saisit une pierre et se relève et fonce sur la créature pour l'utiliser comme un marteau pour enfoncer son épée plantée dans son flanc. Ah, excellent. Alors que la créature tout droit venue de l'enfer voulait planter ses deux lames dans le ventre du roi, ce dernier est allé bloquer le coup avec son canon d'avant-bras droit en le glissant entre les deux lames, puis pivotant son bras pour dévier le coup. Et de son bras gauche, il continue à marteler la tête de la créature, tandis que tu approches de Billet par derrière, ta pierre en main. 75% de chance de réussir. 35. Décidément, les yeux t'accompagnent, Lisandre. Mais je roule jamais fort comme ça. Bah, c'est le temps d'en profiter. Ça y est, c'en est fini. Dis-moi comment tout ça se termine. On voit Lysandre saisir une partie de l'armure de la créature de sa main gauche et avec sa main droite asséner un violent coup sur le pommeau de son épée, qui s'enfonce d'un premier coup, d'une bonne paume. Redouble d'ardeur avec un deuxième coup. Le pommeau de l'épée se fracasse, la fusée se plie, mais la lame rentre complètement à l'intérieur de la créature. Un dernier et ultime cri. Puis ce corps, dans les 150 kilos et plus de 2 mètres, votre Goliath, s'écroule sur le côté pour ne plus bouger. Une gorgone, mon roi! Vous avez tué une gorgone! Gloire à toi, Alexandre! Gloire à toi! Sans doute que tu ne le feras pas, mais je t'aurais bien vu prendre le poignet de ton roi et de soulever son bras en signe de victoire. Toi qui as tout intérêt à te faire pardonner. D'abord pour avoir désobéi en envoyant un bataillon à la cité, puis c'est toi qui as porté les coups fatals à cette créature. D'ailleurs, le jeune roi regarde le monstre au sol et tu vois ses poings se serrer. Cette victoire ne m'appartient pas, soldat. Il relève sa tête et te regarde avec ses yeux aussi profonds que les océans. Que dis-tu, mon roi? Tu étais le chasseur et j'étais ton limier. Cette victoire t'appartient. Tu es le roi des rois. Aucune autre issue n'était possible à ce combat que ta victoire. Vois, même tes hommes les plus valeureux n'ont pas eu le dessus sur ce démon. Le roi Alexandre se penche et agrippe le bouclier rond de la créature. Il observe un moment les étranges symboles qui y sont gravés, puis te le tend. À toi, le bouclier, car c'est ce que tu as été aujourd'hui, le bouclier du roi. Il se détourne de toi et regarde à nouveau la créature au sol. À moi la tête et la gloire, qu'il en soit ainsi. Et pourtant, les poings du roi sont toujours serrés de colère. Gloire à toi, mon roi. Gloire à toi. Au loin, vers la plaine et la cité, toujours fumante, on voit une masse flotter au-dessus d'elle, bénéficiant de ce même processus de camouflage qu'avait la créature. Rapide comme le meilleur cheval, cette masse de la grosseur d'une trirème s'élève vers le ciel.
laissant derrière notre héros, Lysandre d'Amphipolis, qui aujourd'hui s'en est tiré seulement avec quelques échymoses suite à une roulade au sol, après avoir sauté de son cheval, contrairement à sa première rencontre contre le monstre. Mais la blessure infligée à Alexandre le Grand sera plus terrible encore. Une blessure à l'orgueil. Alexandre, roi de Macédoine et roi des rois, ne sera plus jamais le même, gangréné par ce désir de vouloir se mesurer à un dieu, qu'il vienne du ciel ou du Tartare. Épilogue. L'héritage du père. Mathieu, comment on pourrait finir cette histoire-là? Est-ce que Lysandre va demander sa démobilisation? Est-ce qu'il va continuer de se battre, superviser son fils dans sa vie de militaire? On va peut-être voir Lysandre puis Cassandre dans une mission, où ils sont en train de faire de l'observation d'un corps d'armée adverse, puis qui se prépare à faire une manœuvre. Allez, on plonge, on se la fait cette scène. Un mois plus tard, encore plus à l'est, sur le territoire perse. Sur le flanc d'une colline, on voit un homme ramper. Il se traîne jusqu'à une bonne position pour observer le mouvement des troupes ennemies. Créon, je te l'avais dit qu'ils seraient là. Et ils le sont. Ouais, 2 fois plus que ce que vous aviez prédit, lieutenant. Je vous ferai remarquer. Ronchonne un peu, Créon. On aura la surprise. Ils vont céder rapidement et prendre la fuite. Tu signaleras à Antipater que nous sommes prêts à attaquer. Alors que vous êtes au sol, à plat ventre, une troisième silhouette se traîne jusqu'à vous. Ils sont là? Ouais, mais 2 fois plus nombreux. Tu as gagné, père. Créon te doit maintenant 2 talents. Fait ton fils tout sourire en donnant un coup de coude au dit Créon. Bah, un coup de chance comme d'habitude. 2 talents, effectivement. Cassandre, tu vas prendre la tête de la charge. Mon dos me fait trop souffrir. Je vais regarder le tout d'ici. Très bien, père. Ne te laisse pas déborder. Ne vous inquiétez pas, j'ai appris à la bonne école. Fait-il en t'envoyant un clin d'œil. Vas-y. Lysandre, tu aurais pu demander n'importe quoi à ton roi. Entre autres, tu aurais pu demander ton retour au pays. Mais tu ne l'as pas fait. Non, je me voyais mal, par des désirs égoïstes de poursuivre ma lignée, briser les rêves de mon fils. Bah, encore quelques années à guerroyer. Il sera là lui aussi. Et nous rentrerons, couverts d'or, avec de magnifiques chevaux et une armée d'esclaves. Et on te voit décrocher le bouclier à ton dos, orné d'étranges symboles venus d'ailleurs. Tiens, Cassandre, prends le bouclier de la Gorgone. Il m'a porté chance jusqu'ici. Il fera de même pour toi. Allez, ne tente pas trop. Il se prépare à bouger. Bien, père. Et tu regardes ton fils s'éloigner, aller rejoindre votre cavalerie. Auras-tu pris la bonne décision, lieutenant Lysandre d'Amphipolis? Ça, c'est une autre histoire. Ouais, mais c'était vraiment cool, sérieux. Tu m'as même fait oublier maintenant que ça allait être un prédateur qui allait nous tomber dessus. Ouais, à un moment donné, je me disais que c'était quasiment dommage de quitter le côté historique pour se diriger vers de la science-fiction. Ah, mais c'était pas grave. Ça a fait que j'étais encore... Même moi, en tant que joueur, à un moment donné, j'étais comme terrorisé de ce qui allait m'arriver. Tu sais, puis c'est pour ça que Lysandre, il y a eu des moments où il savait pas quoi faire, il capotait, il comprenait rien, il faisait juste crier parce que là, lui, moi, je le voyais comme quelqu'un qui est pas habitué d'aller nécessairement au contact. C'est pas ça, tu sais, il y va, mais c'est pas ça qui trippe le plus, là. Mais à un moment donné, j'avais vraiment peur. J'étais comme, j'avais peur pour mon personnage. Ça m'arrive pas souvent. C'était très agréable. Puis t'avais raison d'avoir peur, parce que oui, t'étais un vétéran de la guerre, mais devant toi, là, c'est un prédateur, là. Tous tes jets de base, c'était 30%, 35%, 40% au maximum, avant d'avoir des avantages sur ton jet, parce que avantage numérique, t'es sur ton cheval ou la créature est blessée. Non, c'était pas facile, là. Et là, en plus, deuxième confrontation contre la créature, là, t'as fait des jets. Écoute, t'es béni des dieux, là. Je pensais pas rouler fort de même. Non, c'était malade. Puis j'ai bien aimé aussi quand que, tu sais,
le Predator, il voulait absolument Alexandre. Fait que là, j'ai fait un peu l'épais, là, tu sais, comme si qu'il comprenait pas parce qu'il était tétanisé, mais je comprenais bien qu'il disait dans 2 soleils, tu me ramènes lui, puis ça va bien aller. Là. Fait que là, j'étais comme, ok, il me laisse la vie, mais pour que je le ramène, mais c'est pas vrai que je vais laisser mon roi, tu sais, se faire péter. Puis j'étais bien content aussi, tu sais. Je me disais, quand on va arriver, j'ai hâte de voir ce que tu vas avoir fait avec les troupes, tu sais. Puis là, j'étais bien content de catcher qu'il y avait probablement là, un vaisseau là, qui accompagnait puis qui a comme collissé une volée aux autres. Un combat contre un vaisseau prédateur, contre un bataillon, ça n'a pas dû être très long, là. Mais moi, j'ai vraiment, vraiment aimé ce que tu nous as amené. J'ai vraiment senti le vieux vétéran, amoureux des chevaux, un stratège. Bref, j'ai adoré ton Lisandre. Je l'ai joué comme un gars intelligent aussi, Lisandre. Il savait très bien qu'il fallait qu'il donne la gloire à son roi, mais c'était comme évident de toute façon pour lui qu'il serait jamais rendu là dans sa vie, ça avait pas été d'Alexandre, il aurait jamais affronté cette créature, il aurait jamais eu le courage d'affronter cette créature. Tu sais, il aurait tout le temps dit, mais c'est Alexandre qui a poussé, c'est Alexandre. C'est pour ça que j'y ai dit, là, c'est toi le chasseur, moi j'étais juste ton limier. Là. Ouais, c'était une très bonne réplique, ça. C'était comme, j'étais amené à une bonne place, puis j'ai mordu la créature à certains moments. Là, mais quand il a débarqué de son cheval, j'ai fait « Ah, le petit tabarnak, il amène Bucéphale pour le laisser en arrière. » Ouais, mais là, la créature était à pied, donc Alexandre a pris ça comme un duel singulier à pied. Ah oui, ça... Et voilà, on est en train de faire le débriefing de cette partie que j'espère que tu as apprécié, ce petit voyage dans le passé en mode Predator, inspiré de la bande-annonce de la série d'animation Predator Killer of Killers. Et si tu aimes ce que font les imagitateurs, que ce soit en actual play, en capsule ou en discussion, eh bien, tu nous envoies du pouce, tu commentes, tu partages avec les amis. Nous, ça nous encourage à poursuivre l'aventure et à continuer de brasser et d'imagiter le JDR. Ciao!